Valoir le coup. Quelle est la signification de cette expression? Et pouvez-vous me donner un exemple? Oui? Non? Bonjour à toutes et à tous, c'est Johan et aujourd'hui, nous étudions les verbes importants, mais aussi les expressions importantes. Ce sont des verbes que les Français utilisent beaucoup au quotidien, dans la vie quotidienne, et qui posent souvent problème aux étrangers, aux apprenants de français comme vous, car ils sont difficiles à traduire dans votre langue maternelle, en espagnol, en anglais ou dans une autre langue. D'accord? Donc je sais que ce sont des verbes difficiles et donc nous allons les étudier ensemble. Nous regardons les 10 verbes et ensuite nous faisons un exercice. Alors, regardez, écoutez bien. Nous commençons avec le verbe rejoindre. Rejoindre quelqu'un. D'accord? C'est important. Signification, retrouver quelqu'un. D'accord? Aller vers une personne ou un groupe pour être avec eux. D'accord? Avec ces personnes. Exemple, je vais rejoindre des amis au café. Ok. Vous nous rejoignez à quelle heure? Nous allons au cinéma. Et peut-être que vous allez venir un peu plus tard au cinéma, je peux dire, vous nous rejoignez à quelle heure? D'accord? Attention donc à ne pas confondre avec le verbe joindre. D'accord? En anglais, on utilise peut-être le verbe joindre, mais en français, c'est le verbe rejoindre. Rejoindre quelqu'un. Deuxième expression, l'expression s'en aller. D'accord? Donc c'est une expression fixe avec le pronom en ici. Ça signifie s'en aller, ça signifie partir, quitter un lieu. Donc c'est utilisé pour indiquer que l'on quitte le lieu où l'on est actuellement pour aller ailleurs, dans un autre lieu. D'accord? Attention à la conjugaison, je peux le conjuguer. Je m'en vais, d'accord? Je pars, je m'en vais. Tu t'en vas, tu pars. Il s'en va, il part. Nous nous en allons, vous vous en allez. Ils s'en vont. Donc c'est une expression un peu fixe, je m'en vais. Ok? Exemple, tu t'en vas déjà? Tu pars déjà? Mais il est tôt, tu pars déjà? Oui, je dois y aller. D'accord? Souvenez-vous, dans une autre vidéo, nous avons vu l'expression y aller. Par exemple, j'y vais, j'y vais. Eh bien, c'est un peu la même chose. Je m'en vais, j'y vais. D'accord? Pas facile comme expression, mais les Français utilisent très souvent s'en aller. Allez, je m'en vais, je pars. Troisième expression, en vouloir à quelqu'un. En vouloir à quelqu'un. C'est-à-dire être fâché contre quelqu'un. D'accord? Donc peut-être reprocher quelque chose à quelqu'un. Vous comprenez? Être fâché, être en colère contre quelqu'un, reprocher quelque chose à quelqu'un. C'est le fait d'avoir de la rancune, si c'est le nom, envers, en direction de quelqu'un, à cause d'une action ou d'un comportement. Peut-être que la personne a eu un mauvais comportement ou a fait une mauvaise action, et je suis fâché contre cette personne. On peut dire, regardez les exemples, il m'a menti, menti, to lie, he lied to me. Donc oui, je lui en veux. Dans le sens, j'ai quelque chose contre lui. D'accord? Deuxième exemple, tu m'en veux, tu es en colère contre moi ou tu as quelque chose contre moi? Oui, je t'en veux. Oui. D'accord? Exemple, j'ai oublié l'anniversaire de ma copine, peut-être qu'elle va m'en vouloir. Je vais lui dire, je suis désolé, tu m'en veux? Oui, je t'en veux. Ok? Ça marche? Attention, le verbe en vouloir à, il peut être aussi destiné à sa propre personne. D'accord? Je peux m'en vouloir à moi-même. D'accord? C'est aussi un verbe réflexif. Et si je dis je m'en veux, ici ça veut dire que je suis un peu fâché contre moi. J'ai des reproches à faire contre moi-même. D'accord? Donc c'est plus dans le sens regretter, culpabiliser. Je m'en veux, mince. Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai oublié l'anniversaire de ma mère.
je m'en veux, je me sens un peu stupide, un peu désolé, je suis un peu en colère contre moi d'avoir oublié. Ça va? Allez, on continue. Expression numéro 4, très très intéressant aussi, le verbe faillir. Et c'est très particulier en français. Faillir plus un verbe à l'infinitif. D'accord? Donc faillir plus un verbe. Signification. Être sur le point de. C'est-à-dire être vraiment proche de, près de, presque. Comme presque, almost, presque. D'accord? Indique qu'un événement a presque eu lieu, mais ne s'est finalement pas passé. D'accord? On était près de quelque chose. Ok? Je vous donne des exemples, c'est plus facile. Elle a failli tomber dans l'escalier. D'accord? Elle était proche de tomber dans l'escalier. Elle était à 2 doigts, vous connaissez cette expression? Elle était à 2 doigts de tomber dans l'escalier. Ouf, j'ai failli oublier son anniversaire. Mais je n'ai pas oublié et j'ai envoyé un message pour lui souhaiter bon anniversaire. D'accord? Waouh, j'ai failli rater le train. 1 minute plus tard et je ratais le train. Mais non, je l'ai eu. J'ai failli rater le train. C'était juste. Vous comprenez ce faillir? On l'utilise très souvent dans le sens presque, presque. Je suis ou elle est presque tombée. Elle a failli tomber. C'est la même signification. D'accord? J'ai presque raté le train. J'ai failli rater le train. Donc c'est assez spécial, mais on l'utilise vraiment beaucoup. 5. Une autre expression excellente à connaître, valoir le coup. Vous verrez qu'en français, on utilise souvent ce coup. C'est un petit peu bizarre, souvent pour des expressions. Signification. Être intéressant, en valoir la peine. Valoir la peine, ça veut dire valoir, dans le sens to worth, l'effort. Le coût, la peine, d'accord? Indique qu'une action ou une expérience est bénéfique ou mérite d'être faite. Ça mérite. Valoir le coup, c'est dans le sens vraiment, ça mérite peut-être d'être fait. Exemple, 3 € les 5 croissants, c'est vraiment, c'est très intéressant. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. D'accord? Je vous le donne en anglais. Pour certains, like it's worth it. It's worth it. Tu crois que ça vaut le coup? Tu crois que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Non, ça ne vaut pas le coup, etc. Ok. Ça vaut le coup de faire quelque chose? Exemple, ça vaut le coup de prendre des vacances pour 1 semaine en Australie? Non, ça ne vaut pas le coup parce que l'avion pour aller en Australie, ça prend 2 jours. 1 semaine de vacances, ce n'est pas suffisant. Ça ne vaut pas le coup. Vous comprenez? Ouais. Alors on continue. Expression numéro 6. Très bonne expression aussi. Faire exprès de. Difficile à traduire. Faire exprès de quelque chose. Signification. Faire volontairement ou intentionnellement quelque chose. D'accord? Agir avec une intention spécifique, avec un but spécifique. Ok, vous avez la traduction? Oui. Exemple. Il a fait exprès de ne pas m'entendre. Il m'a ignoré. Il a fait exprès de ne pas m'entendre. D'accord? Volontairement, intentionnellement, il ne m'a pas écouté. Tu as fait exprès de perdre? Ok. Peut-être que un adulte joue avec un enfant à quelque chose et l'adulte fait exprès de perdre pour que l'enfant soit content. Vous comprenez? Je ne l'ai pas fait exprès, promis. C'est quelque chose qu'on peut dire. Je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord? Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal ou j'ai cassé un verre et on peut dire j'ai pas fait exprès. D'accord? Je suis désolé, c'est maladroit. Ça marche? Vous comprenez le sens? Ensuite, 7. Tenir le coup. Encore une expression avec coup. Peut-être que vous pouvez les noter, toutes ces expressions avec coup. Vous allez en avoir beaucoup. Signification. Résister, supporter, ne pas abandonner.
D'accord? Vraiment, c'est surtout ça, hein. Ne pas abandonner, tenir le coup. Continuer malgré la difficulté. Rester fort devant une difficulté. Continuer malgré, même si il y a de la fatigue, malgré la fatigue ou les épreuves, les obstacles. Exemple, c'était dur, c'était très difficile, mais j'ai tenu le coup jusqu'à la fin. D'accord? Peut-être une personne qui fait un marathon ou une course de vélo, je ne sais pas, qui va jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Hein. Je ne sais pas si je vais tenir le coup. Okay. En ce moment, j'ai vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Bon, j'ai beaucoup de travail, j'ai peut-être un bébé, je ne dors pas bien, j'ai beaucoup de choses et je ne sais pas si je vais tenir le coup, si je vais réussir à résister, on va dire. Vous comprenez un peu le sens? Allez, on continue. Ne pas s'en faire, ne pas s'en faire. On a vu une expression similaire dans une autre vidéo, hein, qui est comme ne pas s'inquiéter. D'accord? On avait vu l'expression t'inquiète, t'inquiète, ne t'inquiète pas. Eh bien, ne pas s'en faire, c'est la même chose. Ne pas s'inquiéter, rester calme. Ne pas se laisser envahir, pris par le stress, par l'inquiétude. Ok. Exemple, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok. Ne t'en fais pas, je vais gérer, je vais maîtriser la situation. Ça va? C'est clair? On continue avec l'expression numéro 9. Très très bonne expression aussi. Les Français utilisent beaucoup cette expression. Avoir du mal à. Avoir du mal à, c'est avoir des difficultés à faire quelque chose. Ou peiner, c'est avoir des difficultés à faire quelque chose. Ne pas réussir à faire quelque chose ou éprouver, sentir des difficultés pour y parvenir. Ok, un peu compliqué, hein, mais voilà, avoir des difficultés à. Exemple, j'ai du mal à comprendre cette expression. Je ne comprends pas bien, j'ai du mal à comprendre. C'est difficile. Ok. J'ai du mal à me concentrer sur mon travail avec tout ce bruit. Il y a beaucoup de bruit, j'ai du mal à me concentrer. Ok. Elle a du mal à se lever le matin. Vous comprenez? Elle a du mal à se lever le matin. Ça veut dire que c'est difficile pour elle de se lever le matin. Ok. Moi, le matin, j'ai du mal à me lever, clairement. Ok. Allez, je vous donne une autre expression très très intéressante qui est l'expression arriver à ou à la négation, ne pas arriver à. Hein. Et on peut ici modifier les exemples avec cette expression. Hein. Je n'arrive pas à comprendre cette expression. Ok. Arriver à, c'est dans le sens réussir. Donc à la négation, c'est ne pas réussir. Ok. Je n'arrive pas à me concentrer. Ouais, je n'arrive pas à me concentrer. Je ne peux pas me concentrer. Je ne réussis pas à me concentrer. Elle a du mal à se lever. Je n'arrive pas à me lever le matin. C'est trop difficile. Ok, vous comprenez ces expressions? Ça, c'est très important. On les utilise vraiment beaucoup en français. Voilà. Allez, on passe à la dernière expression. 10 sur 10. Très bonne expression aussi. Faire semblant. Faire semblant de. Signification, prétendre, simuler quelque chose. Vous comprenez? Adopter une attitude ou un comportement dans le but de donner une fausse impression, une autre impression. Peut-être simuler un état, simuler une action. Ok? Ici, la personne fait semblant d'être heureuse, mais en réalité, elle est triste. Vous voyez? Exemple, mon fils fait semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école. Classique. Il a fait semblant d'être surpris. Okay? Il n'était pas vraiment surpris, mais il a fait semblant. Ah, il a fait semblant d'être surpris. Bon, voilà, on a fait nos 10 expressions. 10 très bonnes expressions pour les niveaux B1, B2. Vraiment pour booster, pour améliorer votre français. Alors voici notre exercice type complété avec les expressions ici. Vous avez 10 phrases et les 10 expressions que nous avons étudiées ensemble.
ici, faire semblant de, etc. Attention, comme d'habitude, peut-être qu'il y a des petites modifications à faire pour compléter les phrases. Donc, allez-y, c'est à vous, vous avez 5 minutes pour faire cet exercice. Allez, on passe à la correction. Alors, compléter, eh oui, on l'a déjà vu, hein, tu t'en vas, hein, tu pars déjà, tu t'en vas déjà. 2, vous allez trop vite, j'ai du mal à suivre le rythme. Peut-être que des personnes marchent trop vite, je ne peux pas suivre, ou courent, ou font du vélo. Hein. J'ai du mal à, ou la deuxième expression, je n'arrive pas à suivre le rythme. Je vais des amis en ville, je vais voir des amis, je vais joindre, non, je vais rejoindre des amis en ville. Attention à la marche. Et oui, presque, je suis presque tombé, j'ai failli tomber. Tu as encore cassé un verre, mais tu le fais intentionnellement, tu le fais exprès. Oui. 6. D'aller au cinéma pour voir ce film. Bon, est-ce que c'est intéressant d'aller au cinéma pour voir ce film? Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Hein. Il y a des films, ça ne vaut pas le coup d'aller au cinéma pour les voir. Mais certains films, ça vaut le coup avec les effets spéciaux, etc. 7. Il, de sourire, mais au fond, il est triste. Et oui, je l'ai dit, il fait semblant de sourire, d'être heureux, mais au fond, il est triste. 8. Allez. Eh bien ici, il faut tenir le coup, hein, donc tiens le coup. Hein, tiens le coup. Hein, courage, tu es presque au bout. 9. Je vais me débrouiller, donc ne t'inquiète pas. Donc on a dit, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Hein, je vais me débrouiller. Ne t'inquiète pas, je vais réussir par moi-même. Et 10. Elle ne me parle plus depuis une semaine. Je crois qu'elle... Eh bien ici, la bonne expression, c'était « je crois qu'elle m'en veut ». Ça veut dire qu'elle a quelque chose contre moi. Peut-être qu'elle est un peu en colère contre moi. Ok? Ça marche? 10 sur 10? Écrivez dans les commentaires si vous avez tout juste. Hein. Voilà, si vous connaissiez ces verbes et ces expressions aussi, on a des locutions ici, c'est-à-dire des expressions fixes. Hein. Est-ce que vous connaissiez tout ça? Et partagez si vous avez des expressions un peu du style en B1, B2 que vous trouvez des expressions intéressantes. N'hésitez pas à les écrire. Peut-être des nouvelles expressions que vous avez apprises récemment. Écrivez-les, partagez-les dans les commentaires. Ça intéressera tout le monde. Allez, eh bien, on a terminé avec cette leçon sur verbes et expressions. Hein. Plutôt niveau B1, honnêtement, plutôt niveau B1. Merci pour vos likes, hein. Merci pour vos abonnements, bien sûr. Tout ça, c'est très très important et ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas hein, à mettre un like, à vous abonner. Et puis on se voit pour une nouvelle vidéo, un petit peu du même style, peut-être grammaire, vocabulaire, expression. Allez, à très vite et bonne journée à tous.